D'abord, c'est pour... d'abord, c'est pour développer l'esprit civique et patriotique des enfants, des élèves. Et le choix de l'école privée, la Kabli, ce n'est pas un choix de hasard. C'est une école d'excellence, une école qui se bat beaucoup pour la formation des enfants dans le cadre de la citoyenneté. Comme vous l'avez vu, tout le monde est très content et très ému. Les enfants, ils aiment la citoyenneté, ils aiment apprendre les notions sur la citoyenneté, notamment les couleurs du drapeau national, les institutions de la République et en plus aussi l'hymne national du Mali. On les a appris ça en français, en bambara. C'est une réussite totale et souhaiter vivement la continuité de cette formation citoyenne avec le complexe scolaire La Kabylie. Je remercie infiniment le directeur de cette école qui a été très exemplaire avec nous, qui nous a orientés, qui nous a guidés et qui moi-même qui m'a beaucoup appris. Il m'a appris beaucoup de choses dans le domaine de mon travail. C'est pour vous dire qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et aussi les enseignants qui m'ont accompagné. Et ça, c'est vraiment une grande chose. Sans oublier les parents des enfants, les papas, les mamans, je leur dis vraiment bravo, merci de la confiance et j'espère que cette mission va être une continuité pour que les enfants du Mali soient une référence en Afrique et dans le monde. Ça permet aux enfants d'abord, aux élèves d'aimer la patrie et aussi d'apprendre mais en s'amusant. Donc vous voyez, ça développe l'esprit éducatif de l'enfant. C'est-à-dire la mémorisation. Quand l'enfant fait ce genre de formation, il n'écrit pas pour apprendre, il mémorise. Donc ça développe sa capacité de mémorisation. Et c'est très important. Moi j'encourage vraiment les enfants et qui aiment beaucoup cette activité. Et je leur dis grand merci et chapeau. C'est vrai, on rencontre souvent des difficultés, comme le directeur l'a dit. C'est pas facile avec les enfants, mais moi j'apprends, les enfants apprennent aussi. Donc on est tous coachés par le grand directeur donc, qui nous oriente. S'il voit des défauts, il nous dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Alors nous suivons ses conseils. Donc voilà, on rencontre des difficultés, mais Dieu merci, avec l'accompagnement de l'administration, du directeur, des enseignants, aussi surtout des parents d'élèves. Donc quand ils voient que quelque chose n'est pas bien, ils nous apportent leur suggestion. Donc cela nous permet vraiment d'aller de l'avant. Espoir Mali Solidarité, oh là là, je les aime beaucoup, les enfants les aiment. Espoir Mali Solidarité, grand merci à vous. Vous avez été d'un support inestimable pour nous. Vous nous avez accompagnés, vous nous avez fait confiance. Les enfants, vous voyez, ils sont en paix, ils sont contents, ils sont gais, ils sont très heureux. Je remercie Espoir Mali Solidarité et dire que ce sera un partenariat fécond. Nous allons faire une très grande activité, Espoir Mali Solidarité, plus École mobile de la jeunesse, dont moi je suis le président. On va faire une très grande activité bientôt dans beaucoup d'écoles. Vous voyez, dans la vie, la jeunesse doit s'accompagner, la jeunesse doit se faire confiance. Et Espoir Mali Solidarité, c'est une référence ici au Mali. Je dis, j'interpelle, j'appelle tous les élèves, tous les parents d'élèves, tous les Maliens, tous ceux qui aiment cette patrie à aimer et à soutenir Espoir Mali Solidarité parce qu'ils sont engagés sur la citoyenneté. Et ce n'est pas la parole, c'est sur le terrain. Ils sont avec nous depuis le matin. Chaque jour aussi, ils nous accompagnent avec leur expérience, avec leur support matériel, financier. Donc, vraiment, c'est du boom, c'est du ouf. Merci à Espoir Mali Solidarité. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement, et les parents d'élèves, les élèves et les collègues enseignants, tous ceux qui ont participé à assister à l'encadrement des enfants, à savoir les formateurs. Donc je tiens à les remercier tous. Donc en ce qui concerne cette journée citoyenne, mes impressions elles sont vraiment très bonnes. Cette journée citoyenne, comme le nom l'indique, c'est une journée vraiment qui nous, encadreurs et formateurs des enfants, nous aide dans tout ce qu'on est en train de faire dans le domaine des enfants, avec les enfants. Donc ça nous aide vraiment dans la formation des enfants. Donc nous ne
pouvons dire que cette journée, elle est vraiment une très bonne journée. Une journée vraiment, comme le nom l'indique, une journée citoyenne. Donc mes impressions vraiment sont très bonnes. Je suis très content de cette journée. Mes conseils à l'endroit de mon collègue M. Keïta, c'est que je lui demande d'abord d'être très courageux parce qu'avec les enfants, ce n'est pas facile. Le monde des enfants, ce n'est pas un monde différent des autres mondes. Voilà, il faut qu'ils s'arment de courage, de beaucoup de patience, et vraiment pour que cette formation soit une réussite totale. Voilà. Donc M. Keïta a beaucoup de courage. Voilà, vous êtes avec les enfants, ce n'est pas facile. Donc il faut vous armer de courage et de patience. Et vraiment ce que vous êtes en train de faire est très bien pour les enfants et très bien pour le monde de l'éducation et dans le monde de l'instruction. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai apprécié la formation citoyenne. Vu ce que le M. Keïta a fait, vraiment j'ai beaucoup apprécié. Les parents même apprécient beaucoup. Bon, malgré qu'on n'a pas eu assez de temps, c'est le temps qui a manqué un peu. Mais on voit que le monsieur il maîtrise beaucoup son travail. La formation citoyenne, les thèmes qu'il a développés dans son travail, on voit que c'est les thèmes qui produisent beaucoup. L'hymne national en bambara, les enfants ne maîtrisent pas beaucoup. L'hymne national en français, il a corrigé beaucoup de parties. Vraiment, en général, le travail a donné les fruits.